À la brigade, on s'occupe à la fois de tout ce qui est préventif, la prévention de la délinquance, donc en fait par des thématiques, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire intervenir dans les collèges pour expliquer et mettre en garde les mineurs sur tous les risques, toutes les prises de risques qu'ils pourraient avoir à leur âge. Donc ça peut être autant tout ce qui est violence, tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est danger d'internet, tout ce qui est relatif aux drogues. Et ensuite on s'occupe de tout ce qui est protection des mineurs, notamment par l'audition des mineurs victimes de violences sexuelles et éventuellement de maltraitance. Donc on procède aux auditions filmées de ces enfants-là, puisque c'est une procédure obligatoire depuis 1998. L'enquêteur qui est en charge du dossier est ici. Il assiste à l'entretien, mais il ne fait qu'écouter. Voilà. Donc celui qui a fait l'entretien proprement dit, c'est un enquêteur de la BPDJ. Donc je commande la brigade. Bon, je la commande depuis pas très longtemps puisque j'ai été affectée en 2013 en tant qu'adjoint et là depuis 2014, donc j'ai pris le commandement de l'unité. Mon rôle, c'est un rôle bien sûr de gestion au niveau de l'unité. Je rentre aussi bien sûr dans le cadre de la prévention. Je pars dans les écoles aussi avec eux. Mais c'est vrai que mon rôle premier, c'est d'assurer tout ce qui est gestion et du personnel et de faire l'administratif par rapport à l'unité. Et je suis aussi enquêtrice. Nos bureaux, ils nous servent aussi à tout ce qui est l'élaboration de nos préventions, c'est-à-dire tout le travail qui est fait en amont pour pouvoir après aller présenter des préventions les plus au fait de l'actualité par rapport aux jeunes qu'on va voir dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées. Ici, on est 6, donc il y a 5 FRAD, formateurs relais antidrogue. Je m'appelle Christian Roch, je fais partie de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de l'UNEL et je suis aussi formateur relais antidrogue, FRAD. On a dans l'idée de réaliser un film ou un reportage en caméra cachée avec des jeunes pour sensibiliser les jeunes et les adultes quant aux méfaits du tabac. Le but sera d'envoyer des ados et de les filmer en caméra cachée. Ces ados iront demander du feu à des passants ou des cigarettes. On veut essayer de recueillir un maximum de réactions différentes par rapport aux méfaits pour pouvoir ensuite en faire un film que l'on utilisera dans nos préventions, dans nos conférences avec les adultes. Je m'appelle Anne Ginet, je travaille à la brigade de prévention de la délinquance juvénile de l'UNEL, dans l'Hérault, en tant que gendarme. Ma mission est de faire de la prévention dans les établissements scolaires. Donc avec les collègues, nous recherchons des moyens de faire de la prévention de façon originale. Vous avez fait ? Ouais. Oui, on a demandé ça. Alors, et c'est surtout, en fait, quand on les avait fait, c'était surtout vos idées. On a décidé de mettre en scène des jeunes de 6e et des jeunes de 3e. À l'issue de cette demande, ils devront leur remettre un flyer qui parlera des méfaits du tabac. Et puis ensuite, on procédera éventuellement, si la personne est d'accord, à une interview de ces mêmes passants. Et tu veux en quel format après? Image? N'importe quoi. On travaille essentiellement dans la prévention au milieu scolaire. On a décidé donc de faire appel à un collège, le collège de Castries, le collège des Pins de Castries, avec lequel on a déjà travaillé en classe, avec les 6e, avec les 3e, parce qu'il nous fallait des jeunes qui soient représentatifs de ce qu'un ado peut être quand il veut essayer de fumer. Plusieurs fois. C'est important de voir un petit peu ce qui se passe. On a d'abord fait des demandes d'autorisation de film sur Montpellier, puis sur un centre commercial Odysseum à Montpellier. On a repéré 2 passages particuliers. Un passage où il y a beaucoup de place, un passage où c'est une allée un petit peu étroite, qui peut aussi favoriser la possibilité d'avoir plusieurs personnes. On veut prendre un maximum de réactions, de manière à pouvoir montrer un panel le plus large possible des différentes réactions. On veut qu'à la fin du film, chacun puisse se dire « et moi j'aurais fait quoi ?» On veut simplement donner la possibilité à chaque personne qui visionnera le film, d'avoir sa propre réaction et de se poser elle-même cette question. Alors là, je ne sais pas la réaction que nous allons obtenir par rapport à cette caméra cachée. J'espère que ce sera de bonnes réactions. Et surtout, notre but, c'est de toucher les gens, de les faire réfléchir quant à leur consommation, leur propre consommation de tabac à eux déjà, et puis aussi par rapport à leur attitude qu'ils peuvent avoir avec les jeunes ou les moins jeunes, ou avec d'autres personnes, que ce soit dans la rue, à la maison avec leurs enfants, etc. On espère un impact final d'une prise de conscience. On veut en arriver en fin de compte à
à une idée que l'on a, je pense, au niveau de la BPDJ. La loi, elle est là pour nous protéger, mais elle ne peut pas protéger tout le monde ou elle ne peut pas nous protéger au mieux. S'il y avait une idée à retenir vis-à-vis de ce film ou vis-à-vis de cette action, c'est qu'avant de se poser la question de savoir si c'est interdit, il faut se poser la question de savoir si c'est bon pour nous. Et là, on se protège nous-mêmes, plus fort que ne pourra jamais le faire la loi. Bonjour. 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 Est-ce que vous aurez une cigarette, s'il vous plaît? Oh bah cet âge-là, c'est Oh, dommage. je suis pas petit. Ah non, t'es pas petit, mais c'est hyper dommage. Bon, Pas tort, désolé. c'est un flyer. D'accord. On est avec ces jeunes gens qui viennent de vous protéger. On fait partie de la gendarmerie de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. On a une deuxième équipe qui est là-bas avec un gros micro. On travaille avec un collège, 2 élèves, un 6e et un 3e. Là-bas, il y a 2 collégiens de 3e qui souhaiteraient vous poser des questions par rapport à ce qui vient de se Petite passer. interview par rapport à ça. Ah bah ouais, y a pas de questions. On va faire ça si t'arrêtes pas de fumer. Pourquoi avez-vous refusé de donner la cigarette aux jeunes? Parce qu'il est trop jeune. Qu'est-ce que vous en pensez de l'approche du jeune qui vient vous demander une cigarette ou du feu pour faire de la prévention contre le tabagisme? Je trouve que c'est une bonne initiative pour vous, justement, pour que vous commenciez pas à fumer. Je trouve que c'est vachement utile aussi pour les adultes qui nous fumons. Bon, nous, sur le coup, on n'en a pas donné. Mais il y en a beaucoup qui auraient eu tendance à donner en se disant « Oh, il est jeune, il n'a pas beaucoup de sous, allez, on va y rendre service ». Et je pense que pour eux, surtout, c'est une bonne initiative parce que ça permet de leur en faire prendre conscience, quoi. Que c'est pas anodin de donner une cigarette à un gamin, quoi. Bonjour, est-ce que vous aurez une cigarette s'il vous plaît? Oh, vous êtes un peu jeune. Vous pouvez pas nous en donner une? Non, je suis désolé. Non. Ah. Non mais attendez, tenez. C'est quoi? C'est un flyer. C'est quoi? Un flyer. Un flyer. Ok. Au revoir. Merci, au revoir. Que pensez-vous de l'approche que Jeune a eue envers vous? C'était choquant, quoi. Oui, c'était choquant, quoi. Franchement, Moi, ça m'a c'était choqué. choquant. Ouais. Même pour le garçon qui faisait un peu plus âgé, il faisait quand même super jeune, quoi. Pour demander une cigarette comme ça. Est-ce que je peux vous demander du feu, s'il vous plaît? Vous êtes sûr? Ça vous dérange pas? Non, pourquoi? Non, c'est bon? Oui, vas-y. Vous êtes sûr? Ok. Est-ce que t'es jeune? Non, je sais pas, comme vous voulez. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Excusez-moi, vous pourrez me prêter une cigarette s'il vous plaît? Non. Mais s'il vous plaît. Ah non. Bah alors tenez. Bah non plus. Mais c'est un mot? Ah bah regarde-le. Alors pourquoi vous refusez de donner cette cigarette à ce mineur? Parce qu'il était trop jeune. Trop Ça se jeune, voyait très jeune. Le petit jeune est venu avec un petit sourire, a voulu insister plusieurs fois pour nous demander une cigarette. On a vu son âge, c'est hors de question, donc on a refusé tout simplement. Qu'est-ce qui aurait pu faire que vous ne commenciez pas en fait? Commence pas. Bah maintenant, je pense que c'est de plus en plus facile. Le prix déjà. Voilà, le prix on se rend compte aussi, rapidement, faire rapidement le calcul quand on fait. Moi, j'avais une consommation d'un paquet par jour, ça fait du 200 quelques euros par mois. Tu vois le petit qui vient de voir, il est mineur. Moi, je suis désolé, je donne pas de cigarette, quoi. Excusez-moi, bonjour, est-ce que vous auriez du feu s'il vous plaît? Ah, vous êtes sûr? Ouais. Parce que eux là-bas ils n'ont pas voulu. Je vous le temps, vous Vous êtes inquiétez sûr? pas, je vais pas vous agresser, ça va aller. Ok, merci. C'est quoi? Un flyer. Pour Arrêter de... Ah, c'est bien. Ah, c'est la morale. Ah, c'est gentil, merci. De rien. De rien, au revoir. Pourquoi vous avez accepté de donner du feu? Pour rendre service. À l'avenir, pensez-vous changer d'attitude vis-à-vis d'un mineur qui vous demanderait du feu ou une cigarette? Oui.
Ouais, ça fait réagir. Hein. Oui. Ah, ouais. Ah oui, je vais faire plus attention maintenant. Vis-à-vis des personnes qu'on a eues, on a eu, je pense, une approche assez intéressante. Et je pense que les gens qui ont été visés, ciblés, sont repartis avec un questionnement, au moins déjà un questionnement. Toutes les personnes qu'on a interpellées ont été des personnes qui ont été agréablement surprises par ce projet. Je pense qu'on a eu aujourd'hui un impact assez important vis-à-vis des personnes que l'on a interviewées. Le nombre de fumeurs en France ne diminue pas. L'âge, lui, diminue. On arrive à tomber même sur des jeunes qui ne touchent jamais une véritable cigarette et qui vont sur la cigarette électronique. Donc il y a une image qui est donnée du fumeur qui attire une jeune population. Plus on multipliera les interventions, plus on aura de chances de toucher les gens par rapport aux risques liés au tabac. Il faudrait qu'on essaye de peut-être multiplier les interventions, mais aussi peut-être de trouver des moyens de toucher ces jeunes pour éviter qu'ils consomment. Il ne faut pas croire que c'est un combat qui est perdu d'avance. Il faut au contraire être sûr que l'on arrivera à faire et à faire bouger les choses. Il faut faire bouger les mentalités et il faut faire surtout, il faut réussir à ce que les gens puissent prendre conscience que la loi ne peut pas tout régler et que c'est à l'individualisme de pouvoir trouver la solution du bien-être de soi et surtout des autres. Il faut y croire profondément, sinon on ne pourra pas avancer.